dans les 3 épisodes précédents, on s'est rencontrés. Voilà. Et Mugen a fait de l'argent. Et, Clairement, c'est à peu près ça. et Kazuo s'entraîne avec Mugen. C'est ça. Je suis Mugen. Bien sûr, parce que Kazuo l'admire, pas parce que Mugen lui a ordonné. Ou parce qu'il a peur, mais il n'ose pas le dire. C'est quand même le héros de l'humanité. Donc Entraîne-toi à être moi. Oui. Pas de problème, oui. C'était très drôle, mais j'espère que tu pourras quand même regarder les épisodes, parce que vraiment les épisodes sont goldés. Ah non, mais je compte le regarder. Oui, c'est incroyable. Et du coup, Mugen, la dernière fois, a déjoué les plans machiavéliques de Patrice Philippe François Jacouille, qui tentait d'échapper au fisc. Donc on est vraiment dans du Naruto pur et dur. Et surtout, il a été mandaté pour enquêter sur ce qui est arrivé à un ninja postier. Apparemment, il aurait croisé une créature et depuis, il serait malade. Et donc, on connaît tous les compétences de médecine de Mugen. Donc, c'est bien sûr lui qu'on envoie enquêter, soigner, etc. Pendant qu'il délaisse totalement son côté sensei, parce que sinon, s'il refile la ch'touille à ses élèves, ça risque d'être compliqué. Et dégueulasse surtout. S'il refile la ch'toule à ses élèves, c'est dégueulasse surtout. Pardon. Fin de partie, on meurt tous d'un truc. C'est juste que mon kunai en papier. Et... Bon, bref, je ne dirai pas plus loin. Et par contre, nos élèves, eux, s'entraînaient dans leur coin, renouer avec d'anciennes connaissances ou de nouvelles connaissances pour certains. Et Kazuo s'entraînait à l'exercice le plus dur au monde, qui était d'imiter Mugen Shigashi. Mais pour son bien. Voilà. Du coup, Kamini, je te laisse les rênes. Eh bien, on va reprendre directement avec Kazuo, qui, à force de s'entraîner à être Mugen, a un peu mal à la gorge, parce qu'il crie un peu toute la nuit. Et tu te réveilles assez tard, parce que tu t'es écroulé de fatigue. Et ton grand-père vient te voir. Ah. Relève-toi. Oh grand-père, je suis fatigué et j'ai mal à la gorge. Ouais, mais tu m'as empêché de dormir toute la nuit, donc moi aussi je suis fatigué. Alors j'ai fait que suivre les demandes de l'enseignement de Mugen Sensei. Alors, qu'est-ce que tu en penses? De Mugen Sensei? De Mugen, de son entraînement, de tes coéquipiers? Je pense que je vais être bien avec eux. Et Mugen... Mugen Sensei, je pense que je vais apprendre beaucoup avec lui. Sur tous les plans. Allez, montre-moi ce que tu as travaillé toute cette nuit. Montre-moi si tu es... Je suis Mugen Sensei. Et là, je vais essayer de me transformer en Mugen. Et du coup, tu me fais un jet de ninjutsu. Ouais. Avec avantage, parce que tu t'es entraîné toute la nuit. Donc. Ça passe. Je vais te le dire tout de suite. Du coup, Oui, j'ai fait un 2 et un 36, donc ça passe, ouais.
Tu te transformes en Mugen. Tu es la copie conforme du sensei. Ton grand-père est choqué. Il dit ah oui. Ah, on dirait pas ce que le Il se vrai. demande si c'est pas Mugen qui s'est métamorphosé en, en son petit-fils toute la Justement, nuit. il a un petit doute. Et du coup, il dit Mugen, juste pour être sûr. Mais non, papy, c'est moi. N'oublie pas de placer le Ah, thé pour faire oui. plus vrai que nature. Eh bien, Je te conseille Eh bien, d'acheter le thé de Mugen. Parce que le thé de Mugen donne des forces. oui, il m'en a ramené déjà. Mais c'est plutôt pas mal. Tu risques d'avoir moins d'ennuis, effectivement, en te baladant comme ça, j'imagine. Après, peut-être que les gens viendront pour t'empêcher de passer aussi, vu qu'ils sont apparemment une star dans le village. Grand-père Sama, est-ce que tu peux me servir du thé de Mugen? Parce que j'ai mal à la gorge. C'est ça le défaut pour le moment que j'ai. C'est qu'à force d'essayer d'adopter sa voix, je suis fatigué. Très bien, je vais te servir du thé. Merci grand-père Sama. Je me lève tout de suite. Alors, le muet, c'est mon truc, ok? Ah oui, je te le laisse. Je te le laisse, il n'y a pas de souci. Et donc, que prévois-tu de faire aujourd'hui? Est-ce que tu vas attendre qu'ils viennent te chercher ou tu vas te balader dans le village sous Alors, je leur avais dit ses traits? de nous rejoindre, Mm. juste pour info, je leur avais dit de me rejoindre au camp d'entraînement et de se préparer pour 3 jours d'exercice. J'ai un stage de survie avec Mugen Sensei et les autres. On doit partir pendant 3 jours, donc pendant 3 jours tu me vois pas grand-père. Je vais pas te 3 manquer. jours. Ah si, beaucoup. Mais tu feras attention. Hein. C'est que... Bon, tu sais quoi. Donc fais attention à toi, regarde bien. Et je suis avec mes nouveaux amis et avec Mugen Sensei surtout. Je serai en sécurité. Oui, je pense que tu seras entre de bonnes mains. Mais n'abuse pas trop de son thé. Et ne deviens pas totalement comme lui, parce que sinon ça serait compliqué pour moi à gérer. Tu Mais peux compter sur moi grand-père. eh bien, je pense que je vais te laisser ici. Je vais aller faire un tour au village. Merci grand-père. Et j'avale d'une traite le thé qui m'a servi de Mugen et je fais mon pactage et je pars à la rencontre des autres dans le village. Enfin, au camp d'entraînement. De ton côté, Okashi, Oui. tu étais rentré hier soir et tu as découvert que Lily toussait beaucoup. Ouais. Moi, ma soirée a été faite en 2 temps. J'ai suivi un petit entraînement, pas du tout physique, uniquement sur des cours avec ma sœur. Et ensuite, j'ai passé tout le reste de la soirée et de la nuit à m'occuper de Lily et à rester avec elle. Histoire de m'occuper d'elle et d'essayer qu'elle dorme un minimum et que je puisse dormir entre deux aussi. Eh bien, elle a toussé toute la nuit, non-stop. Mais comme ta grand-mère te l'a dit, ce n'est pas une maladie mortelle. Mais ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. C'est ce qui m'inquiète un peu en fait, c'est que ma grand-mère me dise que c'est pas grave, mais qu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Connaissant le personnage, c'est ce qui m'inquiète un peu en fait, qu'elle sache pas comment s'en débarrasser, parce que c'est pas souvent qu'elle bloque. Donc c'est ce qui me titille un peu. C'est pour ça que je suis resté à m'occuper de Lily toute la nuit. Et du coup, elle a dormi comme elle a pu, mais le matin, elle se réveille et se dit
Est-ce que ça va s'arrêter? On va trouver une solution, ça va finir par s'arrêter. On va bien trouver quelque chose, ne t'inquiète pas. Tu sais qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais on va le découvrir. Je sais pas encore. Mais on va le découvrir. On a grand-mère, on a Millie, qui sont qui sont des médecins très intelligents, donc ils vont finir par trouver quelque chose, c'est sûr. Il faut juste leur laisser un peu de temps. Ça fait mal. Je sais. Et je vais, moi, princesse, devoir y aller, malheureusement, et je vais pas être là pendant 2-3 jours. Donc, il y a Millie il y a Millie, il y a grand-mère, il y a tout le monde qui sera avec toi, et je reviendrai te voir dès que je rentre. D'accord. Fais attention. Promis. Et du coup, je vais sortir, voir déjà qui c'est qu'il y a de levé, si tout le monde est levé. Si... Ta grand-mère est déjà en train de préparer des médicaments pour essayer d'apaiser un peu, même si elle sait qu'elle peut pas s'en débarrasser, d'apaiser au moins un peu la toux. Bonjour. Ah. Alors? Est-ce qu'elle va mieux? Non. Pareil. Elle dort très peu parce qu'elle n'y arrive pas. Et ça ne s'améliore absolument pas. Et pour être très honnête, ce qui m'inquiète, c'est que tu n'arrives pas à régler le problème, et c'est ça qui m'inquiète, c'est rare. Pour un truc qui paraît aussi bête, ça m'inquiète un peu. En fait, c'est que la toux, enfin, les symptômes on ferait presque penser à une simple grippe, mais c'est quelque chose d'autre. Et j'ai beau éplucher mes livres, je ne trouve pas de remède assez costaud. Est-ce que c'est qu'une simple maladie? Est-ce que c'est pas dû à autre chose? Eh bien, je ne vois pas quoi. Elle ne sort quasiment pas du domaine. C'est depuis quand qu'elle joue beaucoup tousse dans comme l'eau. ça? Ça fait quelques jours. Hein. Et elle a fait quoi ces derniers temps, quand elle n'était pas avec moi, je veux dire? On a joué avec ses origamis et elle jouait beaucoup dans l'eau avec le bateau que Mugen lui a fait. Elle n'est pas sortie du clan? Non, elle n'est pas sortie. Hein. Et à part le sensei, il n'y a personne d'extérieur qui est venu dans le clan? Bah, on a reçu le courrier. Donc le facteur il vient souvent, mais par lui. Est-ce qu'il vient ces derniers jours encore? Bon, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Non. Oh, malheur. Il y a des rumeurs qui circulent que j'ai entendues hier pendant que j'aidais Mio et Oniko à rechercher Ikaruga Sensei, qui dirait qu'un facteur serait tombé malade, deviendrait fou, aurait l'air d'être atteint d'une maladie, d'une folie, on ne sait pas trop quoi. Mais le problème, c'est que j'ai entendu ça comme des rumeurs, mais visiblement, le courrier n'arrive plus ou plus de la même personne depuis quelques jours, ce qui colle avec cette rumeur. Et bizarrement, Lily tombe malade, on n'arrive pas à le soigner alors que c'est un truc qui paraît très con que tu peux soigner en 2 minutes d'habitude. Et la seule personne autre que mon sensei qui est rentré dans
le clan, c'est ce fameux facteur qui, soi-disant, tombe malade. Très bien, j'ai... Pourtant, on m'a rien dit. Bon, je vais aller voir cette histoire. Et toi, comment tu te sens là? Ben, vu l'état dans lequel est Lily, vu la phrase que je viens enfin la discussion qu'on vient d'avoir, et le fait que je dois partir aujourd'hui pendant 3 jours avec mon sensei pour 3 jours d'entraînement, moyen, là, j'avoue. Mais tu ne tousses pas, tu te sens pas... Ben, Ouais, moi, je ne tousse pas, mais après, il faut être honnête, si c'est quelque chose que Lily a attrapé juste du courrier qu'a ramené le facteur, j'ai passé toute la nuit avec, donc forcément, je risque de l'attraper et de le refiler aux autres. Et en plus de ça, c'est l'état de Lily qui m'inquiète plus que le mien, en fait. Je suis pas là pendant 3 jours, je ne sais pas ce qui va se passer, et j'ai pas envie, quand on va revenir dans 3 jours, que ce soit plus grave ou qu'il y ait autre chose. Non. Tiens, prends ça. Donc, elle te donne un médicament pour la toux si tu te sens mal. Prends ça. Bien. Espérant que tu n'aies pas à l'utiliser. Si j'ai à l'utiliser, ça voudra sûrement dire que j'ai chopé la même chose. Et si vous n'arrivez pas à le soigner, ni toi ni Milly, que vous n'arrivez pas à le soigner chez Lily et que personne n'arrive à soigner ce facteur, je pense que je les prendrai, mais que ça ne changera malheureusement pas grand-chose. Il faut, si c'est vraiment ça le problème, il faut trouver qu'est-ce qui est arrivé à ce facteur avant que tout le monde tombe malade et savoir ce que c'est, parce que là ça m'inquiète vraiment pour le coup. C'est-à-dire que si ça vient de ça, ça veut dire qu'on sait juste pas quel est le problème en fait. Est-ce que c'est de la maladie? Est-ce que c'est le facteur qui se serait fait piéger d'une façon ou d'une autre? On n'en sait rien en fait. Et c'est quelque chose que tu ne trouves, c'est quelque chose que tu ne trouves pas dans tes livres. Ça sous-entend que c'est pas quelque chose que tu as vu souvent. Eh bien, je vais aller voir ça. Bien. Pense à ton entraînement et tout ira bien. Je vais essayer de penser uniquement à mon entraînement et puis vous laisser prendre soin d'elle. Et du coup, suite à ça, je vais aller voir Milly, ma frangine. Qui est aussi en train de préparer les médicaments. Milly, j'ai un service à te demander, s'il te plaît. Oui? Je pars en entraînement pendant 3 jours avec mon équipe et je me dis que ça pourrait être pratique d'avoir tes petits muffins de soins si jamais l'entraînement est un peu costaud. Je me dis que ça peut être utile. Très bien. Je ne sais pas si qui que ce soit a des capacités de soins ou autre dans mon équipe, donc je me dis que... C'est des bois chez toi ou disons que je sais pas de quoi je sais pas de quoi l'entraînement est fait, je sais pas comment ça va se passer et je connais mon équipe que depuis 2 jours, donc je préfère être prévoyant. Bon. Je me dis que s'ils ne servent pas, tant mieux, et puis s'il y a besoin, au moins je les ai avec moi. Je t'en donne genre tes 3 jours et je t'en donne 6. Bien. Si vous voulez partager, vous tiendrez bien les 3 jours. Ça marche, merci beaucoup. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ce que j'ai besoin de prendre pour les 3 jours. Si on sait qu'on a pour l'entraînement besoin d'outils ninja, ce qu'on n'a pas eu jusque-là, j'irai m'équiper à ce niveau-là aussi. Et une fois que je suis prêt, j'irai rejoindre l'endroit où on est censé se rejoindre avec l'équipe. La seule différence que les gens verront quand je me balade, c'est que contrairement à d'habitude où j'ai tout le temps le sourire, je suis un peu moins souriant quand même. Je souris, mais on sent qu'il y a quelque chose qui me tracasse quand même. Même si j'essaye d'être le plus souriant possible parce que j'essaie toujours de voir le bon côté des choses, on sent qu'il y a des trucs qui me titillent quand même. Ok. Ojiro, toi, tu es chez toi. Et ça fait maintenant 2 jours que tes parents ne sont pas revenus.
Bah, personnellement, je m'inquiète pas plus que ça pour le moment. Bah, clairement, je vais me préparer. Enfin, je vais me préparer, déjeuner sans problème et prendre mes outils de ninja et aller en direction euh, du terrain d'entraînement où Mugen devait nous retrouver. Voilà. En prenant bien sûr mon sachet de cookies. Ne jamais oublier le sachet de cookies. Et du coup, juste une question pour la MJ, est-ce que du coup on doit s'équiper Enfin, on a quelque chose en outil ninja ou pas? Que je sache Oui, vous s'il faut noter. avez 10 de chaque. 10 de chaque, ok. Bah, moi j'aurais pris tout mon équipement de toute façon. Bah, notez-le. Et, Notez-le exactement. Ouais, c'est noté. Et c'est noté, vous c'est l'enverrez noté. au sensei après. Ah, ok, ça marche. Donc, Rudiro, tu vas me faire en allant vers le terrain d'entraînement, tu fais un jet de perception. Auditif ou pas? Oui, oui. Ça passe. Alors, tu entends les gens qui parlent que c'est assez difficile d'aller vers le pays des rizières en ce moment, parce que vraiment le terrain est pas sûr. Déjà, vu ce qui s'est passé avec le ninja postier, ils savent pas si c'est vrai ou pas. Ils savent pas s'ils ici par la tête, non. Il y a beaucoup moins de personnes qui viennent au village. Au village. Donc, t'entends un peu les gens parler de ça. Ok. Ok, j'essaye de faire abstraction. Mes parents sont en bonne façon escortés et tout, donc j'essaie de ne pas trop m'inquiéter pour le moment. Et en allant vers le terrain d'entraînement, tu vois Cookie Nagito qui te fait signe. Ah bah je vais la voir, hein. Je m'approche à petits pas pressés vers elle pour lui lui faire coucou et voir ce qu'elle veut. Ah, mon petit Rudiro, comment ça va? Ouais, c'est vrai que tu parles pas beaucoup. Mais, on m'a dit que tu allais être absent là. Ah, 3 jours. Tu as assez de cookies avec toi? Ah, je lui montre mon sachet de 10 cookies. Pas de 8 cookies même d'ailleurs. Tiens, prends ceux-là aussi. Dans mes 2 autres. Même quantité. Ah ouais. Nickel, bah je les mets dans le sachet où il y avait déjà les autres. Tu feras attention là-bas, hein. Pas de bêtises. Hein. Et fais attention aux sangliers qui sont un peu énervés en ce moment. Je fais un oui énergique de la tête. Et avant de partir, je lui ferai juste un câlin pour la remercier pour les Oh, cookies et partir. En lui faisant au revoir aussi de loin. et elle te fait au revoir de loin. Mugen, Oui. toi de ton côté, tu t'es rentré ou tu étais encore Alors moi je pense que le soir, de toute façon j'étais rentré oui pour donner mes ordres à Aname. Et je pense que je me serais reposé quelques heures. Je vais peut-être pas dormir une nuit complète, mais je vais dormir au moins 4-5 heures, histoire d'être aux aurores
devant l'hôpital pour interroger Monsieur Tout. Et après, j'irai au terrain d'entraînement. De toute façon, je leur ai dit au petit matin, comme d'habitude, voilà, un petit 8 heures facile. Je veux pas les tuer à la tâche non plus, je sais que c'est des ados. Et, De toute façon, visiblement, tout le monde a bien dormi. Donc... et le soir, quand tu as donné tes ordres à Namé, elle a toussé 2 fois. Oh. Je l'ai vu, hein, on est d'accord. Du coup, je lui dis... Oui. Première chose... Est-ce que j'ai le nom déjà du facteur en question? Ouais, il s'appelle Inoue. Ok. J'ai son dossier avec la photo ou juste le nom? T'as juste le nom, parce que le dossier il est à l'hôpital. Quoi. Et donc déjà je fais 3 pas en arrière. Aname, est-ce que vous connaissez le nom du facteur qui nous livre le courrier? Oui. Comment s'appelle-t-il? Bah c'est le même pour tout le monde, c'est Inoue, celui qui est en charge du village et qui va prendre les courriers. D'ailleurs. Ok. Pourquoi ça va? Aujourd'hui, buvez beaucoup de thé, premièrement. Je suspecte quelque chose. Si votre état empire, n'hésitez pas à aller à l'hôpital. Parce que je crois que ce monsieur est malade. Je pense qu'il... de toute façon, maintenant, il est déjà trop tard. Je vais aller voir Kiryu. Donc là, du coup, on est encore le soir, vu que je lui ai donné mes ordres le soir. Ouais. La veille, hein. Ok. Ouais. Du coup, il va falloir absolument que j'aille voir Kiryu. Aujourd'hui, reposez-vous, absolument. Restez dans votre chambre, touchez le minimum de choses. Le courrier qu'il vous a donné, est-ce qu'il est passé dans mes mains? Est-ce que c'est le courrier que vous m'avez amené ce matin? Non, ce matin, non. Ça fait quelques jours qu'on l'a pas vu, justement. Il est soit malade, ça m'étonne beaucoup. C'est pas du genre. La dernière fois qu'il est passé, c'était quand? Plus costaud que ça, là. Oh bah. On va dire qu'il y a peut-être 5-6 jours. Hein, qui correspond au moment où l'autre est tombé malade. Ok. Donc, du coup, le courrier est forcément passé dans mes mains. J'écris, je vais pas aller voir Kiryu, mais j'écris quand même une note pour Kiryu et je la donne à Namaru pour qu'il la fasse livrer, qui est le jardinier, pour rappel, où je note dessus peut-être que la maladie d'Inoue se transmet par contact ou par contact avec un objet contaminé. Et c'est possible que beaucoup dans le village soient déjà malades à cause du courrier d'Inoue. Prenez les précautions sanitaires nécessaires, etc. Tout le tintouin. Cordialement, votre petit Mugen préféré. Des bisous. Et je remets un petit gramme de thé pour que la lettre sente bon. Et du coup, je me dirige... Il y a Namaru prend la lettre. Anamaru, vous n'êtes... ça va, vous vous sentez bien, vous n'êtes pas malade? Pas de petite toux, pas de... Ah oui, moi ça va. Bon, très bien. Rien de tout ça. Hein. Ok, aujourd'hui vous oubliez le jardin. Je sais que ça va être dur pour vous, mais je vais vous demander d'être au service d'Aname. Aname doit rester dans sa chambre, donc vous lui ferez à manger, etc.
Vous serez au petit soin avec elle aujourd'hui, d'accord? Et je lui file un petit bonus en lui tendant la lettre. Mais oui, J'ai pas une de soucis, question, je vous ferai j'ai une aider, question d'ordre technique. Ouais. Est-ce que tu payes tes employés en sachet de thé? Depuis peu, il y a des chances. Ah pardon, c'était pour la vanne, excusez-moi. Rien, je m'occuperai de la petite. Très bien. Et du coup, je vais à l'hôpital tout de suite et j'irai pas le lendemain matin. Du coup, je vais faire peut-être plus grave que ce que je pensais. Donc tu arrives à l'hôpital assez rapidement et tu vois déjà que l'effectif est très réduit, hein, parce ils savent que c'est assez contagieux et du coup tu vois que deux médecins, un qui est à l'intérieur avec Inoue et l'autre qui attend devant, qui fait des tests, qui prépare les médicaments. Ok. Est-ce que leur tenue me semble adéquate? Est-ce qu'ils sont hermétiquement fermés par rapport aux patients zéro? Alors celle qui est à l'intérieur, non. Mais celui qui est à l'extérieur, il a le blanc, les masques. Mhm. Il est bien équipé. Ça marche. Du coup, je prends mes tenues huilées les plus hermétiques possibles, que je vais me mettre sur le corps. Et je vais essayer de mettre pareil, un tissu un peu transparent devant le visage, histoire que je vois un petit peu, mais pareil que la tenue huilée passe devant le visage, pour avoir la tenue la plus compacte et la plus hermétique possible avant d'entrer dans l'hôpital, et après je rentre. Ah Mugen, Oui, vous m'avez reconnu, c'est certainement mon aura. il n'y a pas beaucoup de personnes avec ce genre de tenue. C'est vrai, Vous parce vouliez qu'il n'y a que quelque moi qui les chose? vends de toute façon. Vous avez mal? Non, je suis là pour Inoue, Effectivement. c'est Kiryu qui m'envoie. Ah oui, ouais, patient. Bah écoutez, suivez-moi. Il t'emmène à l'étage, hein. L'étage des condamnés du coup. Mhm. Il y a Kinoé et l'autre médecin. Il reste en bas et c'est là-haut. Allez-y. Très bien, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur son état avant que j'y aille? Eh bien, il semble parler d'un monstre. Ses propos sont très peu cohérents et il tousse beaucoup. D'ailleurs, la... celle qui s'occupe de lui tousse aussi. C'est pour ça qu'elle reste là-haut. Donc elle est déjà condamnée. C'est triste. Et vous n'avez aucune idée de ce que ça pourrait être? Eh bien, on a tout essayé, on a fait tous les tests possibles, mais ça n'indique rien, on n'arrive pas à trouver la source de cette maladie. Mais le chakra Mais semble est-ce que c'est une maladie ou est-ce que ce ne perturbé. serait pas un virus, une bactérie ou peut-être un parasite? Et bien pour ça, il faudrait... Malheureusement, on peut pas voir ça exactement comme ça, il faudrait le disséquer. Comme il est encore vivant, on n'a pas trop le droit de faire. Et est-ce que Mugen ou le médecin connaît le principe de biopsie? Alors les médecins, ils connaissent, mais
Bah, ils ont un peu peur de le faire, et l'autre tout seul a un peu de mal. Et Mugen connaît ou pas du tout? Bah, c'est sur un jet d'intelligence pour voir si tu... Parce qu'en vrai, tu lis beaucoup, donc... Ouais, il y a 85 pas en de intel, ça chance, passe. Je vais lire avant si j'ai un avantage, parce que je me connais, je vais encore oublier des choses. Antivirus ou un truc comme ça, Avast. Un truc. Bon, alors, j'ai le truc de personnalité qui est dentiste, mais qui est en fait plutôt menteur comme un arracheur de dents, ça compte ou pas? J'ai tenté une vanne qui n'est pas passée, c'est triste, mais ça arrive. Non, si, je la valide. Ouais, ouais. Ok, je n'ai rien, à part si je peux utiliser la psychologie sur le virus en question. Mais donc je fais le G Vanilla. Sky. C'est vraiment pas de peau. Non, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Et là où c'est encore plus triste, c'est que je crois que j'ai effectivement 90 en intelligence. C'est la seule page du livre qu'il a pas lu. Du coup, tu te souviens que tu avais lu un livre sur la biopsie et comment la pratiquer, mais c'était Oui. tellement ennuyeux que au final, t'es passé à autre chose très vite. Et t'as oublié. Et je dis oui. Mais peut-être qu'avec en voyant l'autre médecin faire, peut-être que ça peut revenir. Bon, écoutez, je sais que vous avez peur de tout, vous êtes un simple civil. Est-ce que il y a moyen d'étudier la chose sans tuer le bonhomme? Si quitte à l'opérer, je le fais moi-même, si vous m'expliquez bien comment on fait. Je suis Mugen après tout. Eh bien, il faudrait... C'est vrai. Il faudrait éventuellement l'endormir et ouvrir avec un scalpel pour voir si... Très bien, donnez-moi un scalpel propre. voir un peu les... Donc il faut que je récupère un petit bout du poumon, hein, c'est ça. C'est là où Oui. normalement ce serait censé être... On est d'accord. Mais c'est très délicat. Ouais, Même je si suis vous êtes Mugen, s'il vous Mugen, plaît. Un peu de respect. Ouais, puis Let's Mugen do the job. il te tend le scalpel, mais il est pas très rassuré quand même. Mais bon, il te tend. Ok. Je lui montre ma dextérité. Je me sers du scalpel comme un kunai. Je le fais virevolter entre mes doigts. Je le jette en l'air, je le récupère dans le dos. Et je le fais tourner comme ça. Là, sans même qu'il touche qu'il touche à peine mes doigts, mais qu'il tombe pas par terre, tu vois. Et manque Et de je bol, le il fait reprends, 92, manque de bol, il fait 92 et il se plante dans le doigt de pied. Je perce ma Ah, combinaison, je tombe Ouais, il a malade. l'habitude de manipuler. L'habitude de manipuler les kunai. Il est un peu plus rassuré. Et nous comptons sur vous. Oui, oui, tout le monde compte sur moi, je le sais. Et je prends la porte du sas qui me sépare du deuxième étage. Et je regarde dans l'air, façon de me préparer, tu vois, à ce qui arrive. Je le regarde lui et je fais « Je serai bientôt de retour ». Et je rentre. Très bien. Donc tu vois que la médecin est dans les couloirs. Hein. Mm. Et elle semble regarder quelque chose sur une table. Ok, si c'est Inoue, je me dis quelle perverse qu'elle regarde. Mais sinon, si c'est autre chose, je me téléporte dans son dos et je regarde par-dessus son épaule sans qu'elle m'écoute. Ou qu'elle me sente. C'est un jet de discrétion. Ok. Je peux utiliser Je suis la nuit.
Ah, quoique non, je crois que c'est que dans l'ombre. Attends, Techniquement, je c'est encore le soi, oui. Attends, je vérifie parce que je crois que c'est que dans l'ombre. C'est, Je suis la nuit en plein... s'il y a de l'obscurité, je peux utiliser je suis la nuit. Sinon, non. je suis la nuit en plein jour en combinaison de... Tu sais, avec les chaussures non, qui grincent, qui fait Il n'y a pas d'ombre. Hein. Enfin, Ok, donc j'y vais vanilla. De toute façon, je n'ai pas peur. J'ai. Donc c'est sur de la dex. Il a fait son mauvais jet du mois, c'est bon là maintenant. C'est ça. ouais, j'ai le texte. Eh bien non. J'ai les chaussures qui grincent. Encore une fois. 76 pour 70 hein, quand même. Putain. Et tu te TP derrière elle, du coup. Mais tu la surprends, elle manque de te planter avec un scalpel. En mode... Mais Je la retiens et je la rattrape si elle tombe un peu en arrière. Ou je la pousse un peu pour qu'elle tombe et je la rattrape dans mes bras. Je fais voyons. N'allez pas vous blesser ma chère. Et je la remets droite. Ce serait si Mougen, dommage c'est d'abîmer un si joli minois. pourquoi vous êtes là? Je suis là pour résoudre le problème. Je suis Mugen, vous savez. Ah oui. Oui. Cette phrase, elle va vraiment marcher tout le JDR? C'est sûr. Non, pardon, je coupe pour faire des vannes à chaque fois, c'est triste, désolé. Je vais. Bah, regardez là sur la table, il y a. Je semble avoir compris d'où vient le problème. Je regarde sur la table. Du coup, tu vois une représentation du corps. Hein. Et elle te montre l'endroit où il y a les poumons, justement. Oui. Et il semblerait que à cet endroit-là, il y aurait Oui, les poumons, je sais. une masse de chakra, mais pas naturelle. Est-ce que le chakra circule dans son système chakratique ou est-ce qu'il semble que ce soit un parasite? Je pense que ce serait quelque chose qui circule dans son système chakratique, justement. Mais c'est bizarre, c'est la première fois que je vois une maladie comme ça. Étrange. Est-ce que Mugen sait si la médecine ninja permet justement de retirer un chakra ciblé d'un corps ou pas? Ah, c'est un jet d'intelligence. Putain, le rate pas celui-là. Avec avantage. Avec avantage? Bon, de toute façon, je fais 5 sur le premier, donc réussite critique. Donc oui, tu sais qu'il est possible de transférer le chakra, on va dire, d'un point à un autre point. Ok. C'est possible de faire ça. Mais il faudrait quelqu'un qui soit sain pour pouvoir lui redonner du chakra ensuite. Si on enlève son chakra. Je suis sain, voyons. Ne dis pas de bêtises. Non, parce que c'est ma réflexion personnelle. Donc, je dis à Adam, est-ce que vous êtes capable de transférer ou d'isoler du chakra vous-même de vos petites mains, si délicates et blanches et douces? Oui, je peux faire ça, oui. Pensez qu'on peut isoler ce virus, cette maladie. Je pense. Est-ce que on a au village un artefact qui permettrait d'enfermer le chakra à l'intérieur? Du genre un bocal. Je m'en souvienne.
Bon, final que j'en souvienne, pas vraiment. Et peut-être que Kiryu a quelque chose, moi je sais pas. Kiryu ou Majima d'ailleurs, ils sont souvent ensemble. Parce que si nous enlevons ce chakra de l'intérieur de ce pauvre homme, et que le chakra se diffuse et vient à contaminer d'autres gens, ce sera encore plus problématique. Écoutez, Je pense que oui, c'est. préparez la chose, et je lui demande de regarder avant, si bien sûr, si moi je suis sain. Je sais que je suis sain, mais je préfère vérifier. Du coup, elle t'examine Mhm. et pour le moment, tu es sain. Ok. Ne bougez pas, je reviens. Préparez l'opération, nous allons soigner cet homme, sauver le village, et draguer... Et... Pardon. Et je m'en vais. Très bien. Du coup, elle s'active et du coup, toi, tu t'en vas, tu vas où? Je retourne dans le sas. Est-ce qu'il y a un système de décontamination ou rien du tout? Dépend de patente, comme on Non, salue. pas vraiment. Pas vraiment, il n'y a pas de système de décontamination. Ok. Ils disent juste que. Ils disent juste qu'il se passera ce qui se passera. Hein. Putain, mais alors ces médecins sont vraiment des branleurs. Je demande au médecin un baquet et une dizaine de litres d'alcool. Et ils te préparent ça. Vous avez trouvé quelque chose alors? Oui, oui, bien sûr, je suis Mugen, voyons. Euh, Et je lui explique la technique, etc. Et ce que je cherche à faire, comment le faire et les ustensiles que je recherche. On ne sait jamais si cette incompétence est quelque chose ou les outils que je recherche. Et bien sûr, je vais enlever les vêtements que je vais mettre dans un bac d'alcool et moi je vais me foutre de l'alcool de partout. Et ensuite j'irai me laver à l'eau parce que je veux pas brûler si jamais il y a une étincelle. Et après, j'irai chez Kiryu. Du coup, il comprend, il regarde un peu ce qu'il a autour de lui. Il prépare plein d'ustensiles et de bocals. Mhm. Et il te met tous devant et il te dit bon, j'ai préparé tout ce que je sais, On est d'accord que ces bocals peuvent mais contenir le chakra. oui, Putain, je me suis déshabillé pour rien. en Je théorie. remets tout mon bordel. Et je lui dis, donc j'ouvre un peu ma tenue. De l'endroit où j'ai le bon tatouage, je fais pop une tenue. On est d'accord que vous êtes un bon médecin. Vous êtes capable de le faire vous aussi. À vrai dire, je suis là depuis pas très longtemps. Et, Est-ce qu'il y a un oui, médecin je capable peux... dans cet hôpital? Bah, elle est en haut. Putain, elle ne pourra pas se le faire à elle-même. Vous êtes vraiment... Vous savez quoi, je ne dirai rien. Appelez Kiryu, qu'il essaye de me trouver quelqu'un de capable de le faire à ce médecin-là. Ce serait quand même con de ne pas pouvoir soigner le médecin qui a la solution. Et du coup, je lui tends la tenue. Vous donnerez la tenue à la personne compétente qui peut le faire et qui pourra monter soigner notre médecin. Et je me rhabille, je prends tout ce qu'il faut et je remonte voir la dame. Très bien. Donc le médecin en bas, il s'exécute. Il appelle Kiryu. Kiryu va t'envoyer un autre médecin, qui s'appelle Suzuki. Donc c'est le deuxième médecin en chef de l'hôpital. Et il arrive assez rapidement. Ok. Du coup, le temps que lui arrive, je dis à la dame, c'est bon,
on a la solution, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que je peux vous aider de quelconque manière, à part de servir de réserve de chakra? Je pense que vous devriez peut-être le maintenir un peu. Je sais que c'est dangereux, mais au moins qu'il ne bouge pas trop. Je le câble. Voilà, Je le câble à la table pour pas qu'il bouge. Il ne bougera pas. Ah bah, Je vous le garantis. c'est efficace. Et si vous voulez, je peux même rajouter 1 ou 2 explosifs au cas où. Je vais... Non, pas besoin d'explosifs. Bon, si vous voulez bien me passer les bocals, on va essayer. Vous êtes médecin? On dit les bocaux. Hein. Bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je ne révélerai pas vos lacunes en grammaire et en Ah, syntaxe. vous avez et en des orthographe. anafudas sur vous? 2? J'ai pas compris ce que t'as dit. Vous avez des anafudas sur vous? Alors j'ai du papier, je pense Des savoir anafudas, le est-ce que faire. vous en avez? Normalement, je crois pas que j'ai d'anafuda de base. Parce qu'il faut qu'ils soient imprégnés de chakra. Je vérifie parce que ma liste est longue comme le bras. Hein. Mais je crois pas. Hein. Je crois pas. Par contre, je peux savoir le faire, je pense. Bon, il faudrait que vous écriviez juste le mot scellé sur du papier si vous en avez et le coller au bocal ensuite. Vous voulez faire Ok. ça? Très bien. Je sors un rouleau prédécoupé. Je sors mon encre de Chine et mon stylo et ma plume et j'écris salé dessus. Et je me prépare. Ok. Et du coup, elle va commencer l'opération, elle va commencer à enlever le chakra de l'homme et le remettre dans le bocal. Mhm. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai mon L'homme sang. bouge un peu, mais vu qu'il est accablé, alors, vu qu'il est câblé, il bouge pas. Et l'autre médecin arrive entre-temps, donc Suzuki arrive, et il l'aide à son tour à mettre dans le bocal. Et au bout de 1 heure et demie, tout le chakra contaminé est dans le bocal, il ne reste plus qu'à sceller le bocal. Eh bien, je le scelle avec une dextérité incroyable.